Book & Cook présente le livre de la semaine. Bienvenue à tous les mordus de lecture pour ces quelques minutes littéraires. Cette semaine, je vous embarque pour une histoire sombre et lumineuse à l'époque victorienne. Derrière sa jolie couverture et un titre accrocheur se cache une histoire bien sombre que celle de la fabrique de poupées d'Elizabeth McNeill. Des poupées comme on en connaît, il y en aura peu dans ce roman historique. Il faut plutôt s'attendre à un tout autre genre de poupée, du genre taxidermiste. C'est peu avant l'exposition universelle de Londres en 1850 que débute cette ombrageuse histoire où l'art et le suspense se confondent. Une histoire où l'odeur de térébenthine du peintre Louis Frost se mêle à celle plus morbide du taxidermiste Silas. Vagues connaissances l'un et l'autre, le premier, issu d'une bonne famille aux poches bien remplies, recherche un modèle, tandis que le second, commerçant à l'esprit ténébreux, n'aspire qu'à exposer ses curiosités empaillées lors de la célèbre exposition. L'histoire, qui prend parfois des allures de Dickens avec ses ruelles sales et ses gosses édentés, aurait pu s'arrêter là, au seuil d'une lutte des classes. Mais ce serait sans compter la caution féminine de ce roman à travers Iris, une jeune femme prisonnière de sa condition, d'où le destin va briser les convictions. Si Iris et sa sœur jumelle travaillent à la conception de poupées dans une petite échoppe de la ville, ce n'est pas par choix. Condamnée à supporter la patronne des lieux afin de subvenir à ses besoins et celles de ses parents, Iris rêve de peinture. Alors, la nuit venue, elle quitte sa mansarde afin de reproduire son reflet sur une page durement gagnée. Elle y voit sa clavicule déformée, marque d'une naissance compliquée, ses cheveux couleur de feu, et puis son visage, quelconque, mais bien plus beau que celui de sa sœur, vérolé depuis quelques années, source de complexe et de jalousie comme vous pouvez l'imaginer. Mais quel est donc le rapport entre Louis, Silas et Iris ? Eh bien, si l'amour est partie prenante du roman, il serait aisé de le placer en son cœur, car chacun de ces personnages n'aspire en premier lieu qu'à combler ses ambitions artistiques, et ce, de façon totalement différente. Si la clavicule d'Iris exerce une fascination dévorante pour les deux hommes, cette dernière lui ouvre les portes de la demeure de Louis, où elle devient modèle et apprentie, ignorant même l'existence du taxidermiste qui l'observe à la dérobée. Tandis que la lumière et la sensualité inondent la toute fraîche relation entre le peintre et son modèle, l'ombre grandissante et inquiétante de Silas grandit. De façon obsédante et entêtante, l'image d'Iris nourrit des fantasmes longtemps enfouis. D'une tension grandissante, Elizabeth McNeill brosse les portraits de personnages en quête de liberté et de reconnaissance. Qu'elles soient financières, amoureuses ou artistiques, gagnées par le talent, le courage ou la détermination, celle-ci ne revêt pas le même manteau ni la même saveur pour tous. D'une palette de couleurs aussi chatoyante que sombre, la fabrique de poupées est un ingénieux mélange des genres où il est donc facile de se laisser entraîner. Des personnages fouillés à la fluidité de l'écriture, laissez-vous submerger par l'atmosphère putride des bas-fonds de Londres, d'où scintille l'espoir d'une vie meilleure. Iris fera-t-elle de son rêve de peinture une réalité ? Le tableau de Louis avec pour portrait Iris sera-t-il retenu par l'Académie ? Quel inquiétant projet nourrit l'esprit de Silas ? Pour le savoir, je vous invite à lire La fabrique de poupées d'Elizabeth McNeill, édité chez Presse de la Cité. Avant de vous quitter, devinerez-vous à quelle gourmandise ce livre m'a fait penser ? Alors, si je vous dis goûter et bosse dorée, alors la réponse et plus encore, c'est sur le blog Book & Cook. Allez, je vous laisse et à bientôt pour de nouvelles aventures littéraires. Ciao !